Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 15 mars donc j'ai envie de faire des choses, vous savez, avec les nouveaux blocs que je vous ai montrés là. Alors apparemment ces blocs là sont reliés avec des blocs 30-30 en fait qu'il y a chez Action, mais moi j'arrive pas à voir en fait lequel va avec lequel. Donc bon, c'est pas grave. Moi j'avais envie, donc je vous avais dit qu'on essaierait de faire des choses avec ça. Donc oui, après on peut faire des cartes, etc. Mais là j'avais envie de faire un mini album avec ça. Je ne sais pas si je vais y arriver, c'est la première fois que je vais en faire un. Donc c'est un album en fait, vous savez, genre des albums cascades. Voilà. Donc on va essayer de se faire ça. Donc j'ai calculé pour ça en fait au niveau des carrés là, je pense que moi je vais aller je vais faire des carrés de 10 par 10 parce que voilà, les plus petits carrés là font 10 et demi. Après je recouperai en fait les carrés, celui-là fait 10. Donc même si ça fait 11, au moins je peux reprendre des carrés qu'il y a là. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Je ne sais pas encore la dimension de l'album. Je pense que pour celui-là, je vais utiliser donc déjà des papiers, les papiers craft de chez Action, comme ça. Oui, désolé, j'utilise encore du Action. Hein, parce que les commentaires sur Action, là, ça commence à... Voilà. Donc du coup je vais utiliser le papier le plus fin. Donc si vous n'avez pas ce papier là, vous prenez un papier plus fin autre dans un autre magasin ou dans un autre site. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez chez vous. Donc moi je prends du craft, je pense que c'est ce qui ira le mieux avec ça. Et donc pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est qu'on va faire des carrés en fait qui vont faire 11, d'accord. Alors du coup si je fais ça, cela ça fait 21. On aurait pu faire... Ouais, mais après ça va faire du 9,5, 10, je trouvais que c'était pas mal. C'était pour qu'on ait le moins de chute possible en fait, parce que 11 et 11 ça fait 21, donc ça ferait 10 et demi. Au moins on pourrait utiliser 2 pages. Donc au pire on va faire des carrés de 9 et demi. Ouais, bon écoute, on va partir comme ça. Donc c'est pour optimiser ma feuille en fait. Hein. Donc vous allez couper votre papier en deux, donc à 10 et demi. D'accord. Donc 10 et demi de ce côté. Et donc vous allez vous enlever en fait 1 cm et vous allez couper à 9 et demi. Donc ça va vous faire des rectangles de 9 et demi. Alors au pire, quand vous êtes là, à 10 et demi, on va le faire direct, vous faites un trait à 1. Vous faites une marque à 1, comme ça c'est déjà fait. Voilà. Et vous allez couper, ce sera plus simple que sur les petits carrés après. Et vous allez couper donc du coup à 9 et demi. Alors, je fais ça maintenant, j'espère que je vais avoir le temps, parce qu'il faut aller chercher Elia à l'école. Voilà, donc dans une page, on en fait 3. Hop, donc là, normalement, si notre feuille fait bien 21, on a 10 et demi. Voilà, vous faites un pli à 1 cm et vous coupez à 9 et demi. On a fait demi. 9 et demi. Et 9 et demi. Comme ça, on optimise au maximum notre page. Après, si vous voulez faire des carrés qui fassent 10-10, vous faites des carrés qui fassent 10-10. Vous faites 11, vous pliez à 1 et ça vous fera des carrés qui feront 10-10. Ensuite, je vais en faire du coup une deuxième. Donc, vous coupez à 10 et demi. Vous faites votre pli à 1. Voilà.
et vous coupez à 9,5. Neuf et demi. Neuf et demi. Alors j'ai pris des mesures au hasard. J'ai le principe, j'ai vu des vidéos avec le principe de base de cet album, mais voilà, je ne l'ai jamais fait. Donc c'est pareil, il va falloir que je calcule la longueur. Je fais tout en live, hein, comme d'hab. Ça passe ou ça casse. Donc là, sur votre mesure de 10,5, vous faites votre pli à 1 et vous coupez à 9,5. Donc déjà, on va voir avec 6 pages ce que ça donne. Enfin, 12 pages, quoi. 6 et 6, quoi. Je me suis comprise. Tac. Et voilà. Parce que ensuite, donc vous pliez votre bord là. Donc le principe de l'album en cascade, c'est de faire justement des carrés comme ceci. Ça a l'air simple. Moi, j'ai jamais. C'est la première fois que j'en fais un. J'en ai jamais fait. Voilà. Donc là, vous allez plier. J'ai pas assez marqué mes bords. Marquez bien vos bords, vous, parce que moi, j'ai pas bien marqué mes bords. Donc là, vous allez tout plier les petits, vos petits bords de 1 cm. Voilà. J'ai mal plié, hein, j'aurais dû repasser au moins 2 fois. Donc, en fait, le principe de base, c'est qu'après on va mettre nos papiers, vous voyez. Donc ça, on va venir le coller, d'accord. Et là, après, vous allez aligner tout simplement, en fait, vos pages. Voyez, comme ça, d'accord. Donc, moi, ce que je veux voir, en fait, c'est la longueur qu'il va me falloir. Je ne sais pas comment faire. Je pense que je vais faire comme ça. Bon, je le fais en live avec vous. Hein. C'est juste pour savoir quelle longueur il me faut comme papier pour coller dessus. Donc, vous voyez, en fait, vous voyez, c'est ça, tout simplement. Enfin, tout simplement. Comme hier, quand je faisais mes carrés, alors apparemment, il fallait que j'utilise, je crois, Pythagore. Alors, moi, Pythagore, c'est loin. C'est loin, donc du coup... Donc là, ça se trouve, il faut utiliser, je sais pas quoi, que je rajoute plus... je pense qu'il faut que je rajoute plus 6, mais... je ne suis pas sûre. Là, mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, je prends la mesure, c'est vrai que je pourrais faire hors caméra. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, on fait ça. Hein. Ouais, je me suis pas préparée. Désolée. Je suis sûre que ça va être ça en fait. Il faut que je rajoute 9,5 plus 6. À tous les coups. Donc ça va être à peu près. Donc ça donne 100. Ouais putain, c'est pas très droit mon truc. Hein. Faut prendre la mesure. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est ça. Donc il faut rajouter
9,5 plus les 1 cm à chaque fois. Donc vous prenez en fait la grandeur de votre carré que vous avez fait plus les petites languettes. Donc là moi elles font 1 cm et vous rajoutez le nombre de petites languettes que vous avez en descente. Après ce qui reste logique. Donc si vous avez fait 10 là, 10 sur 10, ben, vous faites 10 plus 6, donc il vous faudra un papier de 16 cm, d'accord. Donc moi là j'ai pris 9,5, d'accord, donc il faut que je fasse 9,5 plus 6, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et demi. Normalement c'est ça. Donc là du coup, par contre j'en ai fait 6, j'espère que j'aurai assez de papier. Donc maintenant on va découper, tout simplement on va prendre des papiers ici, là, voilà. Donc dans les plus gros carrés qu'on a, donc j'espère que je vais en avoir assez. Donc là vous voyez j'en ai un gros, celui-ci il peut faire office en un seul. On a celui-là, voilà, donc déjà on va prendre... On va prendre une page comme ceci. Merde, c'est pas celui-là que je prends. Je me disais aussi, c'est pas le bon. Ouh là là. Donc, du coup, on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, ça, nickel. Là, ça va faire du 9. Du coup, lui aussi, 9. 9. Donc, vous voyez, je peux prendre déjà cette page-là. Et après, ben, les autres que je ne me sers pas, on va les garder. Si j'arrive à déchirer droit, ça serait bien. Oh là là, boulet, boulet, boulet. Ça, c'est mal déchiré. Donc là, on va pouvoir se servir. Vous mesurez en fait que ça aille en fait avec avec les dimensions que vous avez choisies, tout simplement. Ouais, nickel. Hop, donc je vais en prendre plusieurs. Donc là je vais faire tout simplement des découpes, je vais prendre du 9 sur 9, comme ça j'aurai un petit matage craft autour. J'ai du mal. Ouais, j'ai mis nerve en ce moment, donc du coup je suis un peu tordue, je dis pas. Du coup, je galère un peu. Alors, du coup, donc on va venir tout simplement découper tout ça. Donc là, je vais en faire un ou deux avec vous. Après, je vais faire hors caméra parce que ben, sinon, ça va être comme d'habitude supra long. Hein. Voilà. Donc là on va couper déjà celui-ci. Donc mon papier fait 9,5. Donc moi j'ai choisi de faire des carrés de 9,5 sur 9,5. Donc je coupe à 9 sur 9. Et après gardez vos petits bouts là de papier comme ça, là ça peut être rigolo pour faire des choses. Donc là je vais tout simplement couper des papiers. J'essaye de le tailler pour que ça fasse sympa en 9 sur 9, hein. Tout simplement. Vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Lui, il fait pile poil 9. Impeccable. Celui-ci, on va faire pile poil 9. Donc après les petites comme ça, vous les gardez. Voilà, donc vous découpez au fur et à mesure de ce qui vous intéresse en fait dans le bloc. Et après le reste, comme ça fera jamais, ça fera pas 9, ça va faire 8. Ben vous le gardez pour autre chose, pour une autre créa ou pourquoi pas faire une carte ou je sais pas.
Voilà, 9 sur 9. J'ai des papiers qui tombent. Il pleut des papiers. Ouais, vous imaginez s'il pleut des papiers. Bref. Voilà, comme ça, ben, vous les gardez. Ça fait des genres de... Ça remplace le washi. Donc là, vous coupez. Et après, vous mesurez si ça fait la bonne longueur ou pas. Hop. Donc... Voilà, je vais pas faire que couper. Je pense que je vais commencer à coller. Hop. Je vais faire le dernier. J'espère que tous les papiers vont aller ensemble. Il y a du foncé, il y a du clair. Alors, ben là, tout simplement, donc vous allez prendre vos petits carrés, comme ceci. Et vous allez venir tout simplement coller vos carrés. Alors après, si vous voulez arrondir les angles, vous arrondissez les angles. Si vous voulez ancrer, vous ancrez. Après, vous faites comme bon vous semble. J'ai un amas sur la colle qui s'est mis. Et là, donc, il va falloir que vous colliez tout simplement sur vos carrés. Ben, les petits bouts de papier là que vous avez découpés. Comme d'hab. Vous laissez un petit matage ou pas. Après, si vous voulez faire la grandeur de votre carré, vous faites la grandeur de votre carré. Donc là, en sachant que ça va faire comme ça. Ok. Donc là, derrière, vous collez un autre papier. Dans le bon sens. Donc, il faut que vous colliez en fait des papiers recto verso. Enfin, sur le recto et sur le verso. Voilà, comme ça. Et après, ainsi de suite. Vous collez. Ishka. Guidou. Alors, j'ai mis mon téléphone en je ne sais où. Voilà, et après, faites attention. Hop, faut que ça soit dans ce sens-là. Enfin, moi, je vous dis, faites attention, parce que moi, derrière, voilà, je mets les petits mots comme ça, là. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Hop là. Et voilà, et vous faites ça pour le nombre, en fait, de carrés que vous avez fait. Donc, ben moi, du coup, j'en ai fait 12, puisque du coup, j'ai fait deux feuilles. Et vous voyez, après, ça va venir se mettre comme ceci. Donc, voilà, rien de foufou hein, à faire. Après, comme je vous dis, des fois, le plus long, c'est la découpe. Et de ce qu'elle est bien. Ishka, elle est fatiguée, cette chaîne. Hein. Je vous dis que... elle vous fatiguerait quoi. C'est pas ce qu'elle fait. Surtout en ce moment, je sais pas chez vous, mais alors autant on a eu du beau temps, mais c'était vraiment vite fait quoi. C'était un petit aperçu de printemps et là il fait froid, il pleut. C'est une catastrophe chez nous. Voilà, donc moi je vais continuer hors caméra. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà fait 3. Je vais continuer à faire mes petites découpes et à coller. Et je reviens vers vous. À de suite. Voilà, on se retrouve. J'ai enfin fini. Donc c'est un petit peu long, mais bon, ouais, on n'a rien sans rien. Donc j'ai mes 12 papiers, voilà, mes 12 carrés où j'ai collé donc mes papiers déco dessus, donc recto et verso, voilà. Donc maintenant on va prendre une feuille. Alors celle-là je vais la ranger, je pense que je vais en prendre une qui est
plus raide, plus épaisse, on va dire. Ouais. Ouais, ce sera peut-être mieux. Alors, donc vous allez prendre une autre feuille et du coup, on a dit tout à l'heure donc que nos papiers faisaient 9,5 et qu'il fallait rajouter donc 6 parce qu'on en a 6. Donc, il va nous falloir un papier donc de 15,5 sur 9,5. Et on va croiser les doigts que j'ai bien compté. Parce que bon, alors 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais, 15,5 sur 9,5. Donc vous allez prendre votre papier. Enfin, moi je prends un papier plus rigide. Donc déjà je vais couper à 9,5. Voilà, comme ceci. Waouh, c'est pas la même là. Et 9,5, voilà. Et ensuite vous allez couper à 15,5. Donc moi à 15,5 parce que j'ai fait des carrés de 9,5. Si vous avez fait des carrés de 10, si vous avez fait des carrés de 10, bah vous coupez à 16. Voilà, enfin, vous voyez, vous rajoutez 1,5. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Dans l'ensemble, normalement, donc ça va être la taille de notre album. Notre album, du coup, fera au niveau de la hauteur déjà 15,5. Et après, au niveau de l'épaisseur, vous voyez, il va faire ceci. Normalement. Je pense pas que j'ai fini avant d'aller chercher à l'école, donc j'espère que mon PC se mettra en pause pendant au moins 1 heure, parce que sinon... Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos beaux petits carrés, vous allez prendre les couleurs que vous voulez mettre en premier. Il y en a un que j'ai pris en double, ou alors il devait être en double sur une des feuilles. Donc je sais pas ce que vous allez vouloir mettre en premier, et tout simplement vous allez mettre de la colle. Et alors pourquoi on a fait ça? C'est comme ça vous allez vous aligner impeccablement bien au niveau de votre papier. Donc tout en haut vous allez coller votre papier comme ceci. Voilà, c'est en fait c'est tout simplement pour vous aligner et que tout, enfin j'espère hein, que tout l'ensemble soit bien aligné après, voilà, ensemble, tout simplement. C'est juste pour ça que je fais ça. Alors je vais coller avec quoi? Je pense que je vais coller, je vais essayer de coller avec de la tacky glue parce que celle-là elle est bien, mais le problème c'est qu'elle est trop longue à sécher et j'ai peur que voilà, comme d'hab. Le problème c'est que moi mes colles, j'ai toujours des problèmes de colle. J'aurais bien fait avec du scotch double face, mais si je le fais avec le scotch double face, le problème, c'est que ça va pas... Allez, c'est parti, on va essayer avec celle-là. C'est phénoménal. Donc, vous allez mettre de la colle. Voyez, sur votre petite languette, comme ceci. Et vous allez vous coller bien en alignement avec votre papier que vous venez de couper. Voilà. Donc, vous alignez sur les côtés et en haut. D'accord? Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un autre papier où vous allez regarder ce que vous voulez mettre en face. On va changer, on va en mettre un clair en face. Et on va faire la même chose. Comme ça, les deux seront démarrés déjà. Voilà. Donc, vous vous alignez bien. Ah, c'est pas la même la colle là, ça sèche tout de suite. Hein. Faut pas se planter. Alors, j'avais un...
vous le dis à chaque fois, mais j'avais un truc, un pic là, et je sais pas ce que j'en ai fait. Il doit être là-dedans, mais... C'était pour déboucher un peu ce colle là, parce que c'est une catastrophe. Alors, et après, ben, vous allez jongler avec ce que vous avez pris en couleur. Et donc, là, votre papier est plié. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est vous coller tout simplement, mais au ras du papier, en fait, de dessous. Je viens de faire un truc avec mon scalpel. Du coup, ma colle, elle veut plus du tout, quoi. Oh, putain. C'est une catastrophe. Je vais y aller au pinceau, je crois. Je crois que j'ai fini de la boucher, en fait. Bon, quand ça veut pas, hein, on va pas s'acharner. Ça sert à rien. Et puis celle-là, c'est la même, elle est bouchée. Bon. C'est pas grave, on va prendre elle. Et je vais y aller doucement. Je vais pas en mettre de trop. Et je vais essayer de pas bouger. Donc vous collez, vous voyez, comme ça, au ras en fait de la feuille du dessous. La feuille du dessous là, voilà, et vous vous alignez bien aussi au bord là sur le côté de votre papier, comme ça vous aligne nickel, voilà, comme ceci, d'accord. Donc là ben, on va être patient, hein, parce que si jamais ça bouge on est foutu. Vous voyez, ça va donner ceci. Donc vous allez faire ça pour tous les papiers que vous avez, vous allez tout simplement coller en dessous. Voilà. Le plus dur, je pense que c'est le premier à faire. Enfin, je dis ça, mais alors attendez, on n'a pas fini. Ça se trouve, je vais pas être alignée du tout. Vous voyez, celle-là, elle met trop longtemps à sécher. C'est pas bon. Surtout que le craft, en plus, ça boit. Donc, du coup, c'est encore pire. Hop. Tac. Alors j'espère que les couleurs vont bien se marier avec, hein, parce que moi j'ai pris tous les papiers du même album. Mais comme vous avez pu voir, il y a des couleurs qui sont vachement plus foncées que d'autres. Donc j'espère que ça va le faire au final. Voilà, tac. Vous voyez?
Et donc ce principe-là, ça permet de justement bien vous aligner. Alors attendez, j'en suis à combien là du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça permet de voir si j'ai bien fait mon calcul. Eh bien non. Même pas, donc il faut même pas 15 et demi du coup. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je sais pas comment j'ai calculé. Et non, mais quand je vous dis que je suis nulle en maths, moi, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Et du coup, là, on ferme. Et limite, on pouvait en mettre un autre là. Donc, du coup, j'ai tout ça en trop. Donc, c'est pas 15 et demi qu'il faut. Ah, non, du tout. Donc, du coup, au niveau de la longueur, il m'aurait fallu... Ah ben c'est ce que j'avais compté au début, 14. Donc, je sais pas. Un peu plus de 14, quoi. 14 et quelques. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai fait un côté. Donc là, après, ben... Là, soit vous en remettez un, ou là, vous mettez une petite feuille de déco. Moi, je vais laisser comme ça, 15 et demi. Et je pense que ici, dessous, je vais mettre un petit truc de déco. Voilà, voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc l'autre côté, on va coller aussi les autres. Pourtant, j'ai enlevé 9 et demi. Ouais, je sais pas. Peut-être que ça fait un décalage. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça prend pas. Bon, les matheux, dites-moi en commentaire. Parce que moi, je comprends pas comment il faut calculer là. Donc là, ben, vous faites la même chose de ce côté. Vous essayez de bien vous aligner. Voilà, là, par contre... faut être bien droit, quoi, sinon après ça, si on part en cacahuète, ça va pas faire joli du tout. Donc là pour le coup il faut vraiment y aller droit. Voilà. Et ensuite tout simplement il faudra faire un... Ouh, pas du tout droite. Et ensuite, il faudra faire une structure d'album, tout simplement, pour après coller ces deux. Donc après, si vous êtes à l'aise, vous faites directement sur votre structure d'album. Moi, je préfère me guider comme ça, au moins. Puis ce papier-là, de toute façon, après, à la fin, il se verra plus. Donc, hop. Colle-toi, colle-toi. C'est pour ça que j'ai pas confiance quand je fais des trucs de précision avec cette colle là. Je me rachetais une tacky glue basique là parce que voilà. Allez, le dernier, le petit oiseau. J'ai réussi à le caler lui. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a fini de coller nos pages. J'en ai une qui est partie en cacahuète. Oh, putain. Non. Non. Alors, de dos, on dirait que ça part en cacahuète. Et de là, c'est bon. Je comprends pas. Non. Bon, je sais pas. Donc là, on a fini nos deux pages, enfin nos deux pages d'album.
Donc maintenant, eh bien, il faut faire la structure. Donc moi, comme je vous ai dit, je garde cette longueur-là, en sachant que en fait, il vous faut un peu plus petit. Là, en dessous, je vais mettre une autre petite carte. Donc du coup, l'album, on a dit tout à l'heure que j'ai coupé un papier qui fait 15,5, d'accord. Sur, du coup, ça fait 9,5. Donc moi, je vais partir sur une cartonnette qui va faire, je pense, 10 et demi. Ouais, je vais rajouter 1 cm, donc 10 et demi sur ouais, on va faire 10 et demi sur 16 et demi. Et au niveau de l'épaisseur, va pas me falloir grand chose, donc voilà. Alors, est-ce que j'ai de la cartonnette en rade? J'en avais l'autre fois. Mais est-ce que ça va être suffisant? Donc c'est de la cartonnette, vous savez, je vous les ai déjà expliqué. Pour les albums, j'utilise le derrière, vous voyez, soit de ceux-là, ou soit des feuilles 30-30, comme ça, là. Voilà, j'utilise cette cartonnette-là, tout simplement. Ou après, si vous n'avez pas, prenez paquet de pâtes, paquet de riz, voilà quoi. Alors ça, à mon avis, c'est mort. Alors, donc, du coup, j'ai dit 16 et demi sur 16 et demi. Et ouais, là, ça me fait 30. Alors, 16 et demi. Sur 10 et demi. La tranche là que j'ai fait, ça fait combien? Ça fait 4. Je pense que je vais prendre 3, on est large. Pour la tranche, moi je vais prendre 3. D'accord, sur 16 et demi. Donc 16 et demi et là 3 sur 16 et demi. Et du coup, il faut que je prenne une autre carte. Alors, est-ce que j'en ai une autre qui traîne? Généralement, je les garde à chaque fois. Et je fais bien de les garder, vous voyez. Ça sert toujours. Donc, du coup, j'ai dit 16 et demi. Hop. Sur 10 et demi. Voilà. Donc ça, je les jette pas, je les garde. Et tout simplement, on va faire une structure d'album comme on fait d'habitude. Donc là, je reprends du craft. Alors moi, je prends le fin, c'est plus simple vraiment pour... bon là, je suis d'une feuille. Le craft fin, moi je prends le papier fin, voilà, c'est plus fin. C'est plus simple et ça fait pas les plis en fait. Donc du coup, je préfère. Donc là, vous collez ou vous mettez avec du scotch double face, c'est vous qui voyez, d'accord. Donc on a déjà fait ça plein de fois. Vous collez juste vos cartonnettes comme ça. Alors moi, j'ai un appareil. Vous pouvez le trouver sur Craftelier 1, 2, 3 Craftelier ou moi je l'ai acheté sur le site de Cindy Création. Voilà, c'est quelque chose exprès pour faire les albums. Je leur dis parce qu'à chaque fois vous me demandez, ce qui est très pratique d'ailleurs. Mais après, on peut faire sans. D'accord, et pas besoin de... Donc là, on va se faire une petite base d'album faite. Chaque fois, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est une vision d'optique ou si ça vous le fait aussi, j'ai toujours l'impression de ne pas être droite, c'est impressionnant. Là, ensuite, vous allez plier les bords.
du coup de votre craft bien au bord de votre cartonnette, d'accord, comme ceci. Vous pliez bien au bord. Voilà. Ensuite, vous prenez votre plus beau ciseau, si vous trouvez votre ciseau, et vous venez découper au bord là. Voilà, comme ceci. C'est pour que vos angles, tout simplement, soient jolis. Vous vérifiez après que si vos angles sont beaux ou pas, ou s'il faut les retravailler ou pas. Enfin, les retravailler, les retailler ou pas. Donc là, moi, je prends du scotch double face, c'est plus simple. Et on arrive au bout. Donc, vous prenez du scotch double face et vous collez tout simplement ici. Alors, hop. Comme il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, on va le garder et je vous montrerai quelque chose avec ça. Combien de temps qu'on est ensemble là? Ah ouais, 41 minutes. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Désolée. Et là, on n'a pas fini. Presque. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous enlevez, si vous pouvez, le papier blanc. Voilà, tout simplement. Et vous collez, hop, votre craft bien, voilà, bien serré comme ça. D'accord. Et ensuite, pareil, ici. Voilà. Tac. Et ensuite, moi je fais comme ça, c'est plus simple, vraiment, avec le scotch double face. Ça colle mieux. Et puis là, on n'a pas peur de se louper puisque c'est juste un pliage qu'on fait et notre papier il se colle directement dessus. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Voilà, donc là, vous voyez, hop, en deux, c'est fait. Là, vous marquez bien vos plis. Tac, vous pliez. Et pareil, de l'autre côté, et vous pliez. Et là, vous avez fait votre petite structure. Donc, elle est souple, mais on n'a pas besoin que ça soit super rigide. C'est pas un album foufou, puisqu'il y a juste ça et ça qui va venir se caler ici. Et alors, est-ce que 3 cm, c'est bon? Ouais, large, vous voyez? C'est pas un... Comme je vous ai dit, c'est pas un album foufou, mais c'est un album qui est sympa à faire. D'ailleurs, moi je vous dis, c'est la première fois que j'en fais un. Donc, je suis plutôt contente. Je vais dire, je suis plutôt contente du résultat. Non, Betty, t'as pas fini encore. Et c'est encore. Donc là, j'ai du papier craft. C'est pas la même couleur. Pourquoi c'est pas la même couleur? Pourquoi c'est pas la même couleur? Mais... je sais pas. Voilà. Ça doit être un ancien. Le craft, c'est pas le même. Alors là, je reprends une autre feuille craft du coup. Et on va couper une longueur de papier. Donc là, vu qu'on peut faire directement. Donc vous allez couper en fait la longueur de votre album que vous avez fait. Donc moi là, ça fait 25 du coup sur 16,5. Ouais, je crois que j'ai fait 17. Donc 25 sur 16,5. Donc je vais couper mon papier à 16. D'accord, sur 24,5. Après, si vous voulez faire exactement la taille de votre album, vous faites, enfin la taille ici, là, vous faites la taille de votre album. Et on va tout simplement venir coller ça
ici dessus. D'accord? Tout simplement. Alors, soit vous le collez avec de la colle, c'est ce que moi je fais, parce que de toute façon, après, même si ça gondole un peu, il y aura toujours les papiers de déco dessus. Donc, généralement, cette colle, elle gondole pas. Allez, c'est parti, mon kiki. Et là, vous calez bien droit. Voilà, et en même temps, vous venez marquer les plis en même temps de coller. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas des bulles ou quoi que ce soit. Bon, là, après les bulles, on s'en fiche un petit peu puisqu'on va avoir les trucs qui vont être collés. Mais quand vous faites un album, après, quand il y a des bulles, c'est chiant. Ça s'enlève pas. Voilà, vous marquez en même temps que vous collez. Comme ça, moi, vous êtes sûr de ne pas avoir de bulles. Voilà, voilà. Vous voyez, simple. Enfin, simple. Oui, c'est simple, quoi. C'est pas... Vous voyez, en deux, on a fait un petit truc, hop, pour y mettre ça. Donc après, ben, tout simplement, on va venir coller ça là et là. Donc après, pour les fermetures, si vous avez, vous, des aimants, utilisez des aimants. Moi, j'en ai pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que j'achète. Donc tout simplement, je vais venir coller ça ici et ça ici en le centrant. Là, au milieu, on va mettre un papier de déco. Donc moi, je mets pas d'aimant, mais après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... faire passer en fait un petit ruban. Alors, vous collez un petit ruban comme ça, là derrière. Ok. Enfin, tout simplement là. Ici. Là. Et comme ça, en fait, vous venez fermer vos pages avec le ruban. Vous voyez, d'ailleurs on va le faire comme ça. Est-ce que je prends rose? Non, je vais pas prendre rose, je vais prendre écru. Écru. Au niveau de la longueur, je ne sais pas ce qu'il va me falloir. Toujours quand je veux aller vite, j'ai toujours un truc qui va pas. Alors soit c'est le scotch qui veut pas, soit c'est ma colle qui va pas. Les éléments sont contre moi. Allez, j'espère vraiment que ça va tenir la pause ma vidéo quand je vais aller chercher l'IA, parce qu'en fait il faut que j'aille chercher une manette de Switch. Alors du coup, alors au niveau de la longueur, il me faudrait... Si je coupe en deux, ce grand morceau, ouais, je vais couper en deux ce grand morceau là. Alors ça c'est un ruban pareil qui vient de chez notre ami Action. Donc là ce que vous allez faire, vous allez essayer de centrer votre ruban. Si vous essayez hein. Par rapport à votre page, ce que vous allez faire, c'est mettre du coup au centre le scotch double face là, comme ça, tac. Vous allez mettre votre ruban dessus. Avant tout, vous essayez que vous puissiez faire un petit zigouigoui là quand même, voilà. Tac. Vous allez faire pareil à côté. Vous essayez de vous centrer. Ouais, je ferai pause parce que j'ai envie quand même qu'on le décore et tout, hein, ce petit album. Voilà, vous mettez vos deux petits rubans.
Ensuite, vous prenez vos 2 cartes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est plus pratique. Après, si vous préférez, vous pouvez coller directement sur vos pages là. Mais le truc, c'est qu'après, ben, ouais, faut pas se louper quoi. Et puis, c'est toujours, enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours chiant et j'ai toujours peur de me foirer quand je fais justement une structure d'album comme ça. Donc du coup, voilà, au moins, si là, vous pouvez toujours vous rattraper que l'album, la structure, non. Donc là, vous essayez pareil de vous centrer par rapport à votre structure. Voilà, tout simplement. Vous collez. Tac, on va faire pareil de l'autre côté. Ma colle est au bout de sa vie. C'est bientôt fini. Donc là, je charge en colle parce que justement, le craft, comme je vous ai dit tout à l'heure, a tendance à bien boire la colle. Donc voilà quoi. Je préfère charger un petit peu dans la colle. Puis là, c'est pas du noir, donc je risque de pas avoir de traces. Je vais essayer de regarder justement la gomme que vous m'avez dit là, que pour gommer les traces de colle, ça peut être bien ça, surtout pour les papiers noirs. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à déborder un peu. Donc là, on va laisser sécher un peu. Tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais, voilà, des petites, j'ai gardé mes petites chutes. Et je vous ai dit, ça, on peut s'en servir justement, de washi. Donc ça, ben, écoutez, alors j'ai lui, ou sinon j'ai lui, là. Je crois que j'en avais un autre. J'avais lui, mais il va être trop... Bon, pourquoi pas. Donc du coup, ma tranche, elle fait 3 sur 16 et demi. Donc du coup, je vais couper un papier. J'ai mon téléphone et tout. Il faut que je regarde l'heure, que je ne l'oublie pas. Donc je vais couper un papier qui va faire 16 sur 2 et demi. Ouais, j'ai bien pris 3 là tout à l'heure. Rassurez-moi. Ouais. Sur 2 et demi. C'était pas celui-là que je voulais. Ça y est, je suis en mode blocage là. Je suis en mode blocage. Bon, bah, je vais laisser celui-là. Alors ça, et là, du coup, il me reste des carrés, du coup, de 10 sur 9. Alors, 10 sur 9. Alors, est-ce que j'ai quelque chose là? Bon, déjà, j'ai lui. Donc il faut que je coupe à 9,5 sur 9. Et après, est-ce que j'en ai un autre? Non, il va falloir que j'en prenne un autre papier. En fait, pour mettre dessous. Et après, il faudrait que je voie si j'arrive à trouver quelque chose qui pourrait faire office de couverture. Sinon, ben, on prendra un autre papier, hein, tant pis, c'est pas grave. Parce que de toute façon,
Ça fait combien ça? 8. Parce que ouais. Et alors j'ai dit qu'il me fallait un papier du coup qui fasse 9,5 sur 9, donc 9,5 sur 9. Voilà, hop. Voilà, voilà. Donc là, on va coller le milieu, notre bordure. Donc moi, je l'ai fait avec ce papier-là parce que je voulais utiliser ce bloc. Après, c'est pareil, vous faites avec les papiers que vous voulez, hein. Voilà, et ensuite je vais coller derrière. On va y arriver. Allez, petite colle. Tac, allez, c'est parti. Ça là. Allez, je colle ça et puis je vais être obligée de mettre pause. Donc, ben, j'espère que la vidéo tiendra en pause. Voilà. Jusqu'à ce que je revienne. Voilà. Donc, vous voyez, pour le moment, ça donne ceci déjà. Donc là, on peut fermer avec un petit nœud. Donc, je n'ai peut-être pas mis assez de ruban pour le coup. Alors, je ne suis pas la pro des super beaux nœuds, moi. Hein. Tac, mais au moins, voilà, ça vous fait une petite fermeture. Vous mettez un peu plus de ruban, vous, peut-être. Voilà. Et après, ben, il nous reste plus que ben, la déco extérieure. Tout simplement. Hop, vous voyez? Vous voyez, ça fait un petit album. Enfin, moi, je trouve ça fait sympa, quoi. Après, il manque juste, voilà, pourquoi pas. Regardez, après, on peut jongler avec ça. Faire une petite déco simple si vraiment on veut utiliser que ce bloc-là, en fait. Voilà, si on veut utiliser vraiment que ce bloc-là, après, il y a quand même des feuilles qui sont assez grandes. Ou après, vous pouvez carrément faire un patchwork de papier. Mais à voir après ce qu'on peut utiliser. Ouais. Parce que je sais que j'ai vu tout à l'heure. Ah oh. Quoique, pas trop. Ouais, après ça va être ça là, mais le problème c'est que c'est en for you. À moins de laisser un craft et mettre quelque chose comme ça, je sais pas. Après là pour la couverture, ça risque d'être un petit peu délicat à utiliser ça, quoi. Même si voilà, on veut faire qu'avec ce bloc là, c'est un peu compliqué. Très compliqué même. Oui, voilà, parce que la seule feuille qu'on a, la grosse, c'est celle-ci. Vous voyez. Donc celle-là encore, on peut l'utiliser peut-être pour le devant. Et après pour le derrière, y mettre, je vous dis, un petit patchwork de papier, pourquoi pas. Après là, on met un petit ruban, voilà. Et après, on fait une petite déco, quoi. Bah écoutez, non, je pense que là, je vais arrêter la vidéo là. Je vous l'envoie. On va faire la partie 2, moi, dès que je rentre là ou demain. Juste, ça fera une petite vidéo, voilà, juste pour la déco de comment j'ai fait, moi. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que j'ai peur vraiment que la vidéo, après, là, elle coupe si je mets pause et que, ben, après, ça s'enregistre pas.
Et du coup, voilà, c'est pas que j'aurais passé du temps pour rien, mais c'est que, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir voir la partie 2. C'est comme c'est pas comme avec les céréales. Hein. Il faut vraiment que je le fasse, mais lui, ouais, enfin, faut que je le fasse. Je suis désolée, je l'ai pas encore fait la partie 2. Mais là, voilà, ce sera juste voilà, pour la petite déco qu'on fera ensemble. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc, du coup, je sais que ça va être un petit peu, voilà, un petit peu long. Donc, enfin, un petit peu long. Le temps que je calcule, pour moi, ça se trouve, la vidéo, elle va durer 5 minutes, hein, et puis basta. Bon, mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous embrasse. Je vais chercher Elia tout de suite à l'école. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.